Tu dois prouver que quel que soit le nombre choisi au départ, les résultats obtenus avec ces deux programmes de calcul sont toujours égaux. Je t'explique comment faire. Commençons par un test numérique. Je choisis au départ le nombre 2. Avec le programme 1, à gauche il faut ajouter 1. Cela donne 2 plus 1 égale 3. Et à droite, il faut ajouter 2. Cela donne 2 plus 2 égale 4. Je multiplie ensuite les résultats. Cela donne 3 fois 4 égale 12. Avec le programme 2, je choisis le même nombre au départ, 2. Je calcule le carré de 2. Cela donne 2 au carré égale 4. J'ajoute à ce résultat, donc 4 plus le triple du nombre de départ. Donc triple c'est 3 fois, et le nombre de départ que j'ai choisi c'est 2. Donc plus 3 fois 2. Je calcule, c'est égal à 10. Et enfin, dernière étape du programme, j'ajoute 2 à ce résultat. Donc 10 plus 2 égale 12. On observe que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat lorsque je choisis 2 au départ. Si tu penses qu'avec ce test numérique on a répondu à la question, eh ben non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il nous est demandé de prouver que quel que soit le nombre choisi au départ, les résultats obtenus avec ces deux programmes de calcul sont toujours égaux. Or là, on l'a fait que pour 2. Alors il faudrait le faire pour tous les nombres. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une infinité de nombres. On va donc passer au calcul littéral et remplacer le nombre de départ par une lettre. Car je te rappelle qu'en calcul littéral, une lettre remplace n'importe quel nombre. On retourne donc sur la feuille pour aller faire la preuve. Si tu veux essayer de le faire tout seul dans un premier temps, tu peux mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques minutes. Comme on vient de le dire, on va prendre une lettre comme nombre de départ. Et la plupart du temps en mathématiques, on prend la lettre X qui remplace n'importe quel nombre. Commençons avec le programme 1, en prenant X comme nombre de départ. À gauche, il faut rajouter 1, donc cela donne X plus 1. Et à droite, il faut ajouter 2, cela donne X plus 2. Je termine en multipliant les résultats entre eux, j'obtiens X plus 1 fois X plus 2. Mais attention, avec cette écriture, c'est le X qui est multiplié avec le 1. Mais comme on veut multiplier les deux résultats X plus 1 et X plus 2, il faut donc rajouter des parenthèses. Pour le programme 2, je prends au départ X, que je mets au carré, X au carré. J'ajoute ensuite donc X au carré plus le triple du nombre de départ, donc 3 fois X, qui était mon nombre de départ. Et enfin, dernière étape du programme de calcul 2, j'ajoute à tout ça, donc x au carré, plus 3 fois x, mais que je peux écrire 3x, et j'ajoute 2. Il nous reste maintenant à prouver que ces deux expressions sont égales. Comme l'expression littérale qui traduit le programme 1 est un produit, je vais pouvoir la transformer en somme, comme l'expression du programme 2 grâce à la propriété de double distributivité. Alors si tu ne connais pas cette propriété, je t'encourage à aller voir la vidéo sur la base du développement avec la double distributivité d'abord. Comme j'ai un produit, je vais écrire la propriété juste au-dessus en commençant par le produit. Je procède à l'identification. Le nombre A est égal à x, le nombre B est égal à 1, le nombre C est égal à x et le nombre D est égal à 2. On développe. Cela donne A fois C, c'est X fois X, plus A fois D, X fois 2, plus B fois C, 1 fois X, plus B fois D, 1 fois 2. Je vais maintenant calculer et simplifier cette somme de 4 termes. Cela donne X au carré, plus x fois 2 que je peux écrire 2x, plus 1 fois x que j'écris x, plus 1 fois 2 que je calcule, qui donne 2. Je remarque que je peux réduire 2x plus x, cela donne x au carré, plus 3x, plus 2. On observe que cette nouvelle écriture du programme 1
est la même que pour le programme 2, ce qui signifie que pour n'importe quel nombre x choisi au départ, les résultats obtenus avec ces deux programmes de calcul sont égaux. Voilà, tu sais maintenant prouver que deux programmes de calcul sont équivalents. Et pour réussir, il faut garder en mémoire trois choses. La première, c'est qu'un exemple numérique ne suffit pas à prouver un résultat général. La clé, c'est de passer au calcul littéral et de traduire les deux programmes de calcul avec une lettre qui remplace n'importe quel nombre. Et enfin, transformer les expressions pour prouver qu'elles sont égales. Il te reste maintenant à t'entraîner car souviens-toi, si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc quelques exemples supplémentaires du même type dans la description. À bientôt!